Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. J'ai l'énorme douleur de vous annoncer le décès de Madame Lila née Baraka, épouse Chérit. Son décès est survenu en ce vendredi 27 décembre 2019 à environ 3 heures du matin. Cette nouvelle effroyable s'abat donc sur ma famille en cette fin d'année 2019, une année qui semblait pourtant être relativement bonne dans la famille. La conclusion de cette année se fait donc dans cette immense douleur, laissant derrière Lila un mari veuf, 3 jeunes enfants, 10, 8 et 4 ans, ainsi qu'une mère orpheline de son enfant aîné. Et puis des tas de personnes aussi à qui lui manque une cousine ou une nièce. Je n'ai pas forcément de nouvelles précises ou elles sont trop précises et donc trop délicates pour en parler dans cette vidéo. Mais il y aura bien sûr un enterrement qui se fera après le 1er janvier 2020, ce qui nous fera passer un drôle de réveillon. J'ai mis ces vêtements donc, parce que le 17 janvier 2009 c'était son mariage à Ena Beaumont. D'ailleurs nous l'avons fêté dans la salle des fêtes qui n'existe plus aujourd'hui. Il y avait mon père aussi qui était vivant. Mon père qui avait acheté ce costume quelques semaines avant de mourir, lui-même étant décédé le 8 mai 2019. Cela m'amène donc à dire que s'il y a un gagnant dans toute cette affaire, c'est mon papa qui aura la chance de revoir sa fille. Cela m'amène à donner une autre conclusion. Étant donné la circonstance familiale, je me vois donc suspendre, à titre personnel, la campagne des élections municipales de mars 2020. Pour le moment, je ne me suis pas encore positionné sur ce que j'allais faire réellement. J'ai dit une chose, je participerai à cette campagne. Donc là, je ne vais pas y participer, bien sûr, mais le décès de ma sœur m'amène à donner un enseignement à toutes les candidatures. Vous voulez des places de maire adjoint, de conseillers municipaux. C'est la nature humaine, l'humain fonctionne par la reconnaissance. Le nier n'est pas une chose très saine. Je vois dans cette campagne qu'il y a des personnes qui sont humaines et des personnes qui sont totalement incohérentes avec les combats qui sont censés mener. La vie peut vous être retirée du jour au lendemain. Le cas de ma sœur est un très bon cas d'école. Par conséquent, lorsque vous avez le choix de ne pas vous faire la guerre, de dire ce que vous ressentez au fond de vous-même, faites-le. Et vous vous sentirez mieux. Imaginons que quelqu'un part comme ça du jour au lendemain. Vous aurez le regret de ne pas vous avoir pu vous pardonner. Dieu sait que les coups bas, on en met lors des campagnes, des trahisons, des choses tragiques. J'en ai moi-même fait l'amère expérience l'année dernière. Ça m'amène à dire aussi que j'aurais dû être secrétaire de section du Parti communiste français de Montigny-en-Gohelle et donc de vous adresser des vœux en ce début d'année de janvier 2020 comme j'aurais dû le faire en janvier 2019. Je ne le ferai pas à ce titre. En revanche, je le ferai bien sûr, comme je le fais habituellement, par
les autres voix, notamment par l'intermédiaire du blog BRGW. Avant de conclure cette vidéo, je voudrais remercier toutes les personnes qui nous soutiennent dans cette période difficile. Elles ont fait preuve de grand courage et aussi de bonnes raisons. Il n'y a pas eu de scandale, il n'y a pas eu de catastrophe. Tout le monde a agi avec grande conscience. Et c'est très bien de savoir que dans sa famille, ainsi que dans ses amis les plus proches, on peut compter les uns sur les autres pour se soutenir en période tragique. Vous allez vous préparer pour vos réveillons. Vous allez, pour certains, annoncer vos vœux de l'année 2020. Sachez qu'après l'enterrement, je reviendrai sur place, reprendre la campagne des élections municipales de mars 2020, assister à des vœux et surtout vous apporter joie, bonne humeur et toujours mon sens de l'humour, qui ne me quitte pas, même dans les moments les plus tragiques. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes chers amis, mes chers camarades, sur le mot de la fin, je vous dis à tantôt, je reviendrai.